Bertrand Tessinga, M. Michel Bouba, une zone de libre-échange continental, tout un continent, même si jusqu'aujourd'hui on parle seulement de 27 pays qui ont ratifié, 54 en ont signé cet accord. Il y a autres questions qui ont quand même été abordées autour, parce que cette zone implique d'autres domaines que les chefs d'État ont voulu à un moment donné évaluer, à la fois la crise migratoire qui est due très souvent au conflit, donc à la crise, à l'extrémisme violent qui était également sur la table des chefs d'État et de gouvernement lors de cette 12e rencontre extraordinaire. Une zone de libre-échange aujourd'hui continentale, comment arriver à la sécuriser? C'est une très bonne question, Madame Dimala. C'est une très bonne question parce que les chefs d'État réunis, n'est-ce pas, à Niamey, ont voulu choisir le sujet qui les arrange, alors que le sujet qui préoccupe le peuple africain n'a pas été mis sur la table. On peut parler de libre-échange, libre circulation, échange entre les États, n'est-ce pas, lorsqu'on n'a pas une monnaie unique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il fallait débattre de la monnaie qui fâche, ce qui met en mal les autres économies, n'est-ce pas, des zones africaines ou des sous-régions africaines. La troisième chose, c'est le problème de la bonne gouvernance. Le problème de la bonne gouvernance devait être attaqué par ces vieux chefs d'État qui ont au moins 15 ans au pouvoir chacun, en dehors peut-être du président de la Commission de l'Union africaine qui est là. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils ont refusé de mettre sur la table des véritables sujets pour que les vrais débats puissent démarrer en Afrique. C'est pour ça que moi, je ne suis pas satisfait. Je crois qu'ils se sont arrangés pour organiser un bal de soir, n'est-ce pas, pour empêcher que leurs parrains, je dis bien leurs parrains occidentaux, puissent être mal à l'aise. C'est pour ça qu'ils ont évité le problème de la monnaie. La monnaie africaine, une monnaie unique comme l'euro est la monnaie unique, n'est-ce pas, de l'Europe. Ils ont refusé de débattre de ce sujet. Alors, quand ils parlent de la libre-échange, c'est par rapport à quoi la libre-échange? C'est pour que les gens aillent se balader, faire le tourisme. C'est pour que quand le président nigérian, n'est-ce pas, va passer ses vacances, qu'il vienne au Cameroun, ou bien qu'il parte au Niger, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de faire un passeport unique qui va permettre à chaque citoyen, n'est-ce pas, africain, d'aller dans un autre pays africain. Quand vous auriez le franc CFA camerounais et que vous arrivez par exemple en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le même franc CFA, et que vous arrivez par exemple au Maroc où on peut utiliser la même monnaie, la monnaie soit elle est dévaluée, soit elle est surévaluée. Est-ce que c'est ça qui fait que les devises, quel est le combat entre nos monnaies africaines et les différentes devises? C'est ça qu'il s'agit. Donc, moi je crois que ces chefs d'État ont un problème. Ils ont un véritable problème. Le peuple africain doit s'arranger pour savoir que nous ne pouvons pas tirer une satisfaction sur le comportement de nos dirigeants. Nos dirigeants ne sont pas de vrais dirigeants. Ils ne nous arrangent pas. Après un demi-siècle presque de l'indépendance, pour la plupart des pays africains, nous sommes encore en train de faire les tours de passe-passe, que les sommets de l'Union africaine ne produisent rien, absolument rien. Produisent zéro macabo. Je dis bien zéro macabo. Ça, c'est des conneries. Quand on nous dit que retenir de la rencontre de Niamey, on ne retient rien du tout. Je dis rien. Parce que les problèmes qui empêchent l'Afrique de décoller, c'est le problème de la monnaie unique. C'est le problème de la monnaie qui est utilisée dans toute l'Afrique. Pour ceux qui voyagent en Afrique, ils peuvent constater que ce que je dis, c'est la vérité. Quand vous quittez du Cameroun, vous allez au Rwanda. Du Rwanda, vous allez en Éthiopie. De l'Éthiopie, vous allez au Maroc. Du Maroc, vous partez en Algérie. De l'Algérie, vous allez en Égypte, ainsi de suite. Vous êtes troublés. La monnaie ne vous sert plus à rien. Votre monnaie est dévaluée. Vous n'avez plus les moyens pour faire le tourisme, pour faire vos affaires. Et quand je parle de la bonne gouvernance, je veux parler de la stabilité politique en Afrique. Alors, est-ce qu'il y a un instrument qui doit être mis sur pied pour combattre, n'est-ce pas, la corruption et les détournements dans toute l'Afrique? Que chaque chef d'État reste dans son royaume et qui dise que je combats la corruption, il arrête 2-3 personnes, il met en prison, ça ne résout pas le problème. Ou bien qu'un responsable dans un État ou dans un gouvernement aille construire une maison. Il est par exemple au Gabon, il va construire une maison au Tchad et qui ne peut pas répondre, n'est-ce pas, de ce blanchiment d'argent-là. Alors, quelle est la valeur des entreprises en Afrique quand on veut que l'Afrique décolle? Quand je parle de la bonne gouvernance, quel est le plan, la stratégie pour permettre aux entreprises africaines de redécoller? Donc ce sommet, pour moi, c'est un leurre. On continue à tromper les Africains en servant l'Occident. Voilà les Blancs qui sont assis derrière parce qu'ils ne peuvent pas aborder les vrais problèmes qui vont mettre mal à l'aise les Blancs. Ces Occidentaux qui sont là, ils contrôlent.
Et d'ailleurs, ce sommet a été financé par l'Union européenne. On parle de 360 millions d'euros que l'Union européenne a mis à la disposition, à l'accueil, le logement, toutes les délégations africaines qui sont venues. C'est pour ça que le Nigeria a contenté, n'est-ce pas, ce sommet pour aller signer. Pour signer cet accord où on dit que les gens ont applaudi. Il faut qu'on arrête d'être des applaudimètres en Afrique. On doit être de véritables responsables en Afrique, de véritables citoyens africains. Nous devions être capables de dire que les décisions qui sont prises par nos chefs d'État, par nos dirigeants ne sont pas de bonnes décisions et que ça ne peut pas nous arranger. Vous voyez, quand on se comporte comme ça en Afrique, vous croyez que dans 10 ans, l'Afrique aura les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Quand nous savons que le compte d'opération français absorbe toutes les monnaies, toutes les rentabilités du franc CFA, nos souffrances au Cameroun, au Gabon, au Tchad et tout restent dans les caisses africaines. On n'aborde pas ce sujet. Et les gens veulent nous faire croire qu'il y a eu un sommet à Niamey et que ce sommet peut apporter quelque chose. Donc je pense que nous allons commencer à organiser le sommet, n'est-ce pas, des leaders africains. C'est-à-dire que des présidents de partis politiques, des panafricanistes, on va organiser le sommet et ce sommet, nous allons obliger les dirigeants par résolution. Et en même temps, à travers le sommet que nous allons organiser, nous allons prévoir des révolutions pour faire partie des dirigeants qui ne peuvent pas parler au nom du peuple africain. C'est de ça qu'il s'agit.